Bon, Animal Crossing raconte l'histoire de Ellie, une enfant très naïve qui va en direction de Bourg-Clochette pour y habiter et vivre seule. Et ça sert à rien de faire la réflexion qu'elle s'est éloignée de sa famille alors qu'elle doit avoir entre 8 à 10 ans, de toute façon on s'en branle. Dans le monde de Animal Crossing est peuplé d'animaux et de furies qui parlent, comme Rosie, Apollon, Blanche, et Tortimère. En atterrissant à la mairie, Ellie doit récupérer sa clé de chez elle, chez Tom Nook, un commerçant qui est le propriétaire de Ellie qui lui donne déjà un boulot. On va passer les détails qu'elle est bideur. Mais il sert à quoi le code pénal dans ce monde? Elle t'emmerde. Mais monsieur, j'ai 8 ans. C'est pas grave, l'important c'est que tu livres tous ces colis. Mais la loi du travail. Le temps c'est de l'argent, allez dépêche-toi. Bon bah je vous fais confiance. À tout à l'heure. S'il y a des loups, surtout donne un de tes doigts pour sauver mes colis. Ellie part donc livrer les colis aux habitants de Bourg-Clochette en rencontrant Rosie, une chatte narcissique qui s'imagine des histoires d'amour, Alphonse, un petit crocodile enfantin, Blanche, une furie qui se comporte comme une vraie lady, Et qui est vachement bonne. et Layette et Cousin qui tient la boutique Sœur de Doigts de Fée, un magasin de vêtements. Après avoir fini sa journée, elle se dirige chez elle en se faisant interpeller par une araignée dont Louis veut la choper. Enfin tu es à moi, à nous deux sacrés pans. Après qu'elle soit installée chez elle et s'adapter à Bourg-Clochette, qu'elle continue son métier de livreuse. Elle part livrer chez Apollon, mais elle tombe accidentellement sur ses fleurs. Et arriva le personnage le plus taré de tout Bourg-Clochette. Toi, je vais t'étriper comme une vieux garcoche, je te dois dans tes tripes pendant que je t'embrancherai sur ma pioche dans le cadre des bois. Oh, excuse, ces mots étaient pour ma femme. Je croyais que c'était pour le jardin de monsieur Apollon. Quoi? T'as détruit le jardin d'Apollon? T'es dans la merde. A plus. Ellie doit rechercher Apollon pour lui expliquer la destruction de son jardin et elle va donc au perchoir. En y entrant, elle découvrit l'horreur. Et c'est ainsi que Ellie nous quitta. Après s'être fait déchiqueter en 1000 morceaux, elle était méconnaissable. Oh ça va. Elle rencontra Céleste et son grand frère Thibaut qui tiennent un musée et un gros télescope. Elle entra dans le café et trouva Apollon et présenta ses excuses. Je suis désolée monsieur Apollon, je suis allée chez vous, il y avait personne et je suis tombée sur votre jardin. La prochaine fois qu'on se croise, tu seras morte et enterrée. C'est pas un peu trop pour des fleurs? Non, parce que ce sont mes fleurs. Ellie rencontra Maggie, une éléphant qui veut être styliste de mode en se liant d'amitié avec elle. Durant la nuit, elle trouva une bouteille de vin en lui indiquant de planter 61 sapins. Combien? Partout dans la ville pour que le miracle du festival d'hiver ait lieu et qu'elle s'exécuta. Elle a 8 ans, c'est une excuse. Ellie et ses amis ont hâte du festival d'été où... Ma waifu, vite, projecteur! Parfait. Où il y aura Kéké la Glisse, un chanteur guitariste populaire. Elle croisa Louis et Alphonse qui essaient de trouver des fossiles, mais Rosie connaît un endroit où il y en a plein et vont donc partir à la recherche dans une grotte, mais en pirate. Non, j'y crois pas 2 secondes. On peut changer avec plus de réalisme. C'est mieux. Mais malheureusement à cause de Rosie, qu'ils ont pris la mauvaise direction vers une chute d'eau qui sont sortis intacts. C'était de la chance, ça arrive à tout le monde. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Ils trouvaient enfin ce qu'ils cherchaient, mais en apercevant le fossile d'un dinosaure, Louis veut s'empresser de le récupérer. Mais la grotte s'effondra sur eux, ils s'enfuient. En gros, toute cette séquence n'a servi qu'à mettre leur vie en danger, c'est les gosses, passons. Directement au festival d'été, Kéké la Glisse chanta la bossade de Kéké, avec une voix aussi trafiquée que l'autotune. Mais moi, votre argent, j'ai été poursuivi par la police pour détournement de mineurs. Mais ils auront pas ma guitare qui s'appelle les mentales, car je fais des trous partout. Sa chanson me rappelle des souvenirs. Dans la chatte de ta mère. Ouais, non, arrêtons-nous là. Après le festival d'été, Maggie partit de Bourg-Clochette pour réaliser son rêve, mais en ne prenant pas Ellie et qui partit en dépression. Non mais regardez là, on a l'impression qu'elle va faire un massacre. Je vais tuer toute ta famille en trompant mes nuggets dans votre sang tout en arrachant vos membres pour que j'en fasse des pagaies. Oh, je me suis chié dessus. Mais pourquoi elle m'a quitté? Je croyais qu'on était amis. On parlait de tarte à la cerise et des rêves. Je pensais qu'elle... Mais tu vas arrêter de chialer, merde, elle est pas morte, elle va t'écrire ou t'envoyer un texto, mais arrête de faire la dépressive pour rien. Ah, va te faire foutre. Sur le chemin de chez elle, elle croisa Morsecus, un morse qui est en train de mourir de faim, auquel elle va lui donner toute sa bouffe. À peine qu'ils discutent, la porte sonna et qu'elle va voir et reçoit une lettre de Maggie, mais Morsecus se tira. Bon, ok, sa motivation c'était de voler de la bouffe. Je crois qu'on peut faire mieux pour lui donner une meilleure motivation. C'est bon, colonel. Je vous ai envoyé les coordonnées de Ellie pour l'appui aérien. Très bien, Morsecus. Nous allons envoyer tout notre appui aérien sur elle. Garde ton connect près de toi. Ellie, est-ce que tu vas mieux? J'ai été anéantie quand Maggie était partie, mais ça va. Oh, regarde, une étoile filante. Oh, encore une autre. Et une pluie d'étoiles filantes. Putain, Restom. Oh, je vous emmerde. Directement au festival d'hiver, Ellie fonce au perchoir pour voir s'il y a des extraterrestres avec Céleste. Pendant leur discussion, Ellie aperçut un ovni qui s'écrasa à Bourg-Clochette où tous les habitants rejoignent là où il s'est craché. Et on découvrit une nouvelle forme de vie. Une mouette. Sérieusement, c'est complètement con, pas parce que ça chie partout, mais surtout que son casque à oxygène sert à rien. Son bec sort de son casque en vrai, mais il est censé être mort.
Cette boîte de l'espace qui se nomme Gulliver. À cause d'un accident qu'il a eu avec son vaisseau, il faut retrouver 5 pièces qui se sont éparpillées à Bourg-Clochette. Putain de mission secondaire. Pendant que les personnages tertiaires partent les rechercher, Louis sait où est-ce qu'il y en a une. Ils font ça avec Alphonse, Rosie et Ellie à la grotte là où ils ont failli mourir, en essayant de pousser un rocher auquel ils galèrent tous, alors que Maggie intervient et arrive à le tirer sans aucun problème. Non, je pense pas qu'elle soit créatrice de vêtements. Par contre, je suis sûr que c'est la fille de Kratos. Louis partit à l'intérieur pour récupérer la pièce en escaladant de façon épique. Je vais enfin récupérer la pièce et prouver que je sers à quelque chose dans ce village. Il sait qu'on l'entend pas. Je sais pas, faut lui demander. Et quand je l'aurai enfin retrouvé, je pourrai m'amener à ma destinée. Mais t'es con? Bah ouais. J'ai la pièce. Ah, sauver le plus important. Louis! La pièce! On est là, Louis! En fait, je préfère la pièce. Une fois la pièce récupérée, il retourna auprès de Gulliver, mais Thibaut, un sage qui a fait du sport pendant toute l'année, et qui est plus fort que César et qui s'est fait piéger par un trou, a récupéré aussi une pièce, mais de vrais extraterrestres arrivent. Pas comme Gulliver, lui c'est un imposteur. La pièce de Ellie est une forme de vie extraterrestre, auquel il lui remercie, et s'en vont en faisant un cadeau à Ellie. Regardez, ils ont fait... Ellie? Shrek? C'était magnifique. Vous êtes toujours fâché pour le jardin que j'ai cassé? Mais voyons Ellie, je t'avais dit que la prochaine fois je te voyais, je te tuerais. Quoi? Et voilà comment se termine Animal Crossing. Mec, t'es sûr que cette fin elle est bien? Crois-moi, ça justifie tout. Mais en quoi? Je sais pas. Ok, Morcécus, il va falloir que tu te tires d'ici au plus vite. Entendu, je vais passer par la fenêtre sans qu'elle m'aperçoive et... Morcécus, qu'est-ce qui se passe? Morcécus? Morcécus? Morcécus! Ce manteau de nuages, c'est